Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. C'est la dernière vidéo de la journée. Enfin, presque, parce qu'après j'ai les guidances privées à terminer. Alright, il est 3 heures du matin. Presque fini. Peut-être d'ici 5 heures du matin, j'aurai fini. Pourquoi je ne vais pas dormir? Whatever. So, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Oh, j'aurais dû dire ça depuis. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, d'accord? Pour la période du mois d'avril 2020. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous aider. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, c'est juste que j'ai pas de message pour vous. Whatever. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Allez, Malala, tu peux terminer. Après, tu vas aller dormir. Bon, si j'ai faim. J'ai faim, j'ai sommeil, je veux des crêpes. J'ai même pas préparé les crêpes. Mais elles sont bien rouges. Hi, angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. For the month of April 2020. Can I please have a reading for my Sagittarius for the month of April 2020? Thank you so much. Please show me two different energies. Can I please have the first energies, then the second? Please show me the first energy for the Sagittarius. Thank you so much. Ok, les Sagittaires. Oui, c'est un parti dont j'ai l'impression que vous ne savez plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus qui choisir. À la queue, non, c'est pas ça. Pou dindin, pou. Elik, ta, zigolo, pa. La petite alouette a les deux allumettes qui choisissent. Ça, c'est moi qui ai inventé. Anyway, so pour cette partie dont il est probable que vous avez carrément plusieurs amoureux, peut-être une femme et plusieurs maîtresses. Et soit vous devez carrément laisser tomber toutes vos maîtresses pour rester avec votre femme principale, ou encore vous avez décidé de rester avec votre femme principale et parmi toutes vos maîtresses, vous ne devez choisir qu'une. Donc vous êtes ici carrément sur le point d'avoir deux femmes. Oh, je suis inspirée ce soir malgré que j'ai sommeil, I'm telling you. So, on est donc ici dans une situation où vous êtes carrément dans la confusion. Vous ne savez pas qui choisir. Un peu comme si vous les aimez toutes, vous les voulez toutes, il me les faut toutes. Vous savez, mon frère n'est pas spirituel. Je préfère dire ça en même temps. On appelle ça disclosure. Si je peux même ça écrire sur grand écran, je mets ça comme ça, disclosure. Mon frère n'est pas spirituel. Même pas un peu. Je vous dis que la dernière fois je l'ai vu, il dit si je pouvais avoir 2 concombres. Tu dis quoi? Oh, si je pouvais avoir 2 concombres, vraiment. Je dis que eh oui, dans la famille, vous ne pouvez pas avoir 2 anges sur terre. Je vous dis que anyway, en parenthèse, on fait la parenthèse, on jette ça là-bas, on continue. Donc il est probable que vous êtes donc ici dans une situation où vraiment voilà, vous êtes en train d'essayer de savoir qui vous voulez choisir. Il est même probable que, on est en pleine quarantaine, mais vous avez déjà commencé à essayer de réfléchir qui vous allez inviter, le jour où ils vont carrément lever l'ordre de la quarantaine. D'abord, le samedi, je vais aller avec Anita au restaurant. Après, je prendrai Joséphine, on ira à Las Vegas. Et ensuite, je prendrai Catherine
Pourtant, le gars, je suis sûr qu'il a déjà sa copine quelque part, femme principale somewhere. Et on est là dans une situation où la pauvre gentille demoiselle ne sait même pas que son soi-disant mari ou baby daddy est ici dans une situation avec plusieurs femmes, right? Over here. So, pour certaines parties d'entre vous, on est donc ici dans une situation peut-être même que vous êtes en tout cas une femme, vous avez déjà un enfant avec quelqu'un, peut-être que c'est votre baby daddy ou whatever, mais vous ne savez pas que votre baby daddy est carrément un don juan. Don juan. Il y a 10 ans que j'ai lu cet ouvrage. Je ne connais même plus le nom de l'auteur. Mais il y a 10 ans de cela, je sais que j'avais lu ça. Don juan, oh là là. Les examens, passer le bac, machin, tu parles de Don Juan. Non, c'était pas le bac, c'était le BPC, ouais. L'école il y a longtemps. So. Et on est donc ici dans une situation où il est probable même que vous avez ici, puis c'est par exemple, si vous êtes la baby maman de somebody, be careful. Parce que je vois ici quelqu'un qui est sur le point de rendre une deuxième femme enceinte, ok? Je vois ici une deuxième femme qui est sur le point de tomber enceinte durant le mois de juillet. Donc ça, c'est carrément l'été. Et pendant que vous, peut-être vous êtes à la maison, en train de prendre soin de everything, on a ici quelqu'un qui s'apprête à mettre une autre femme enceinte. Pour une autre partie d'entre vous, si on a ici une femme qui tombe enceinte, j'ai l'impression que vous avez ici votre partenaire qui va, comment ça s'appelle? You know, tout faire pour prendre en charge financièrement l'enfant. Mais pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous avez par contre ici un partenaire qui est normalement censé être avec vous. Il ne s'est pas marié avec vous. Vous vivez ensemble ou bien vous êtes censé être copain-copine. Et vous risquez d'apprendre que ce dernier s'est marié avec sa baby mama. On a ici une femme qui tombe enceinte, mais qui risque de tomber enceinte d'un homme. Et vous avez cette dernière qui va recevoir la bague au doigt parce qu'elle est tombée enceinte de cet homme. On a donc ici une baby mama qui va carrément recevoir les éloges d'une femme ou encore qui va juste être la femme principale de quelqu'un pendant que vous restez carrément une option. I'm just please give me more information on this reading. On this reading, please, thank you. I'm just please give me... Oh, can you stop? C'est quel bruit j'ai entendu là? Just please give me more information on this reading, please, thank you. Pour une autre partie, donc vous faites attention à ne pas sortir, à ne pas être dans une relation avec un homme qui est déjà marié. Pour d'autres, si jamais... ça c'est grave. Pour une autre partie, donc vous faites attention parce qu'il est probable que vous-même en tant que tel, vous vivez dans la même maison que quelqu'un, vous habitez avec lui, vous partagez tout ensemble, etc. Et un beau matin, vous risquez d'apprendre que ce dernier a épousé une autre femme qui n'est pas vous. Et la pire histoire, c'est d'être ici dans une situation où cet homme dont je parle a carrément 2 baby mamas. Parce que je ne sais pas pourquoi cette énergie de 2 baby mamas n'arrête pas de sortir everywhere. Ok? Yeah, pour essayer d'un parti, j'ai l'impression que vous vivez ici avec quelqu'un. On a ici quelqu'un qui vous a dit, écoute, tu viens rester chez moi, tu viens squatter chez moi, je vais prendre soin de toi. Pendant la quarantaine, peut-être ce n'est que pendant la quarantaine. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que c'est juste ici une relation secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on a ici votre partenaire qui paye votre loyer, il paye tout pour vous. Il prend soin de vous, il paye tout pour vous. Il vient vous voir peut-être parce que vous préparez bien. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup préparer. On a ici quelqu'un qui aime préparer beaucoup, mais aussi qui mange beaucoup. Et à la fin, vous allez carrément apprendre que ce partenaire-là, qui est dans une relation avec vous, qui est censé somehow être une relation secrète, je ne sais même pas pourquoi cette relation est censée être secrète, mais elle est censée ici être secrète parce que vous avez quelqu'un ici qui a carrément une baby mama qui l'a épousée ou encore une baby mama qui l'a dotée, something like that. Et on est ici dans une situation où du jour au lendemain, vous risquez d'apprendre que votre partenaire vous prend pour un bouffon ou pour une bouffonne. Attends, donc toi et moi on est ensemble. Je pense que voilà, tout va bien. Il a fallu que je te suive pour savoir qu'au fait tu as une autre femme derrière ton dos, ou bien derrière mon dos. Ou encore, je pensais que j'étais ta seule baby mama, mais alors tu as carrément une autre baby mama derrière mon dos. Tu te fous de moi. On a ici quelqu'un qui se fout de la galerie entière. Il se fout de la galerie. Il se fout du musée. Il se fout de la personne qui a créé le musée, le maçon et les visiteurs. Il se fout de tout le monde.
over here. Et on a essayé dans une situation où on a le secret de quelqu'un qui risque d'être dévoilé. On a deux baby, j'ai vraiment l'impression qu'on a deux baby mamas here. On a deux baby mamas ici qui vont se croiser. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que votre partenaire déjà s'attend à cette embuscade. Parce que c'est probable même que ce soit une embuscade. Embuscade dans le sens où c'est carrément l'autre femme qui est enceinte, mais de l'autre côté là-bas, qui n'habite pas avec lui là, qui va se déplacer pour venir chez lui à la maison avec son gros mot pour dire, mon frère, reconnaître ton enfant, reconnaître ta grossesse. Je m'en fous si elle est ta baby maman, quoi, tu vois, c'est pas mon problème, je dis. Hein. Tu vas reconnaître ta grossesse aujourd'hui. C'est le genre de scandale que moi je peux bien faire. Anyway. Tu vas reconnaître ta grossesse aujourd'hui. Après, tu vois mon ventre qui est là, bébé. Mon ventre qui est là. Cet enfant-là, c'est ton enfant. Tu vas me reconnaître. D'ailleurs, même je suis venue à mes bagages. Je dis que je vais m'asseoir là. Je ne sais pas qui va venir me soulever. Parce que je suis aussi ta bébé maman. Je te dis que là, c'est dingue, frère. C'est chaud. D'ailleurs, même, je n'ai même plus un endroit où vivre. Mon appartement, j'ai perdu. Comme tu ne payais plus le loyer, tu penses que tu peux faire pour pour choisir. C'est de qui tu t'occupes, plus l'autre tu ne t'occupes plus. Tu vas voir, je vais bien tu sauras. D'après mon meilleur ami. Que tu saches. Mes amis sont fous. Je vous dis que bon, mes amis là, vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux, puis vous n'avez pas ri chaque 2 minutes. Anyway, je vais donc continuer. Il y en a donc ici quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance, cliquez sur le deuxième lien. Si vous ne voulez pas de guidance, asseyez-vous là-bas. Ne cliquez pas sur le deuxième lien. Restez là. Asseyez-vous là-bas. On a donc ici les béliers, sagittaires, balance. Les lions sont pas là, mais ils sont peut-être ascendants, something like that. D'accord? So, bisous, bisous et bye bye.